Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais encore vous parler des freins de Mafac. Alors j'ai déjà fait deux vidéos sur les freins de Mafac. La première c'était pour parler du réglage des freins. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous remets le lien dans l'angle et dans la description. La deuxième vidéo que j'ai faite sur les freins de Mafac concernait l'amélioration du freinage avec le changement des patins pour que ça freine quand même un petit peu mieux que des freins de Mafac avec des vieux patins bien secs, des patins d'origine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème que je rencontre sur les leviers de freins de Mafac. J'ai pas de très grands doigts et je trouve que j'ai toujours du mal à aller chercher les leviers de frein. Alors il y en a qui sont plus éloignés du centre que d'autres, tout dépend des modèles. Sur ce vélo qui est le vélo que j'utilise pour aller au boulot tous les jours, je trouve que vraiment les leviers sont très éloignés et quand j'ai les mains au creux du centre, j'ai du mal à aller chercher les leviers. Donc j'ai cherché une solution pour essayer de rapprocher le levier du guidon et pour pouvoir mieux attraper ces leviers avec les doigts. Donc tout de suite, je vais vous présenter ma petite astuce. L'astuce, c'est de pouvoir intercaler une pièce à l'intérieur du levier de frein pour qu'il se rapproche du guidon. Car malheureusement, sur les freins de Mafac, il n'y a pas de vis pour régler l'écartement entre le levier et le guidon, comme on peut trouver sur des leviers contemporains. Donc pour ça, je vais utiliser quelque chose qu'on a tous dans le garage. Et ce petit objet, c'est tout simplement un bouchon de valve. Donc un bouchon de valve, ça fait à peu près 15 mm de long. Et ce bouchon de valve, on va venir le fixer directement sur le câble de frein. Donc ça va écarter le levier. Pour ça, il y a deux solutions. Si vous remplacez vos câbles de frein, le plus simple, c'est de venir percer un petit trou de 2 mm dans le bouchon de valve et de glisser le bouchon de valve directement sur le câble lors du remontage. Moi, je vais garder mes vieux câbles car ils sont encore très bons et donc à ce moment-là, ce que je vais faire pour pas avoir à démonter les câbles, je vais venir tailler une fente à la scie à métaux dans le bouchon et à ce moment-là, ça va me permettre de pouvoir clipser directement ce bouchon de valve sur le câble. Donc tout de suite, je vais tailler la fente. La fente est taillée dans le bouchon de valve, donc tout de suite on va pouvoir passer au montage. Pour le montage, c'est pas très compliqué, on va abaisser le levier jusqu'au guidon pour bien dégager le câble et à ce moment-là, on va venir positionner le bouchon de valve directement sur le câble grâce à la fente. Voilà, il faut forcer un peu. Et à ce moment-là, quand on tire sur le câble, vous voyez que ici, on a un petit espace qui est de l'ordre de 5-8 mm, mais ça a permis de bien rapprocher le levier de frein du guidon. Et à ce moment-là, eh ben, c'est quand même plus pareil. Là, je peux accéder au levier avec mes doigts. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous sera utile si comme moi vous avez des petits doigts ou bien si vous remontez un vélo pour une dame ou une demoiselle. Ça sera quand même plus ergonomique d'avoir un levier de frein qui tombe bien sous les doigts. Donc en fait, en rajoutant un bouchon de valve qui fait à peu près 15 mm, ça permet quand même de rapprocher le levier de frein de 2 à 3 cm du guidon et c'est quand même pas négligeable en termes d'ergonomie. Donc j'espère que ce petit tuto vous sera utile et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.